Roi des rois éternel, Dieu trois fois saint, bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici en tant qu'enfants bien-aimés devant ton saint trône, nous nous y agenouillons, Seigneur, en attendant que tu jettes un regard particulier, tout à fait spécial, sur chacun, sur chacune de nous, car, ô Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur Jésus t'a le dit aux disciples, et chaque jour qui passe, nous comprenons que sans toi, il n'y a rien que nous, les humains, nous puissions faire. Ainsi, Père, nous voulons rester aussi longtemps que tu le veuilles, rester là couché au pied de ton saint trône, attendant que tu nous arroses, attendant que tu jettes sur nous les pluies de la première et de l'arrière-saison, attendant, ô Dieu, que tu relèves notre tête. Car il n'y a que toi, Papa, qui le fait. Tu le fais chaque jour, tu le fais toujours, mais nous te demandons encore, et nous allons toujours te demander à le faire, parce que il n'y a que toi qui puisses le faire, et c'est seulement toi qui le fais depuis notre arrivée en ce bas monde jusqu'à maintenant. Merci Père pour toutes tes riches bénédictions, pour tous tes bienfaits qui ne périssent jamais. Merci Seigneur pour eux. Merci parce que sans que nous en ayons eu l'idée de te demander, Seigneur, à faire beaucoup de choses pour nous, tu les fais. Tu les fais tout bonnement. Parce que tu es un Dieu responsable, parce que tu es un Dieu de caractère, parce que tu es le Dieu fidèle qui ne change pas. Merci Père, merci Papa, merci pour les bien-aimés qui te connaissent en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ceux, celles qui malgré les circonstances veulent rester en relation directe avec toi, veulent chercher Seigneur de ton côté l'aide et le secours dont ils ont besoin. Merci pour ça, Papa. Merci pour les malades qui ont été touchés et guéris. Merci pour ceux-là qui le sont encore, mais à qui tu fais grâce de passer au travers de leur maladie, à qui tu fais grâce de supporter leur douleur et leur souffrance. Ils ne sont pas tout seuls là-dedans, nous le reconnaissons bien. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. À Jésus-Christ et à toi, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Mon péché, ma honte, dans ton amour.
merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Soit avec vous toutes, soit avec vous tous. Je poursuis notre réflexion sur l'épître de Paul aux Colossiens. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 3e. Pour cela, je vais lire seulement les 4 premiers versets aujourd'hui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà pour les 4 premiers versets qui sont liés, vous le comprenez bien, avec la fin du chapitre 2e, les derniers versets du chapitre 2e, plus particulièrement les versets 20, 21, 22 et 23. C'est pour ça que l'apôtre qui a commencé avec « Si vous êtes morts », verset 20, chapitre 2, avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Maintenant, rendu au verset 1er du chapitre 3e, il commence ce chapitre en disant « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Cela nous amène à vous parler de l'union présente et future du croyant avec Christ. Nous avons 2 impératifs, dans cette épître, il y a plusieurs impératifs, mais particulièrement ici, au chapitre 3e, verset 1er, nous avons un premier impératif, la recherche du croyant. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ressuscités avec Christ, les ressuscités avec Christ sont ceux et celles qui meurent avec lui. Or, mourir avec le Christ signifie connaître, signifie connaître, premièrement, trahison, deuxièmement, rejet, troisièmement, mépris, quatrièmement, ignominie, et j'en passe. Toutes ces choses qu'a essuyé le Seigneur Jésus, toutes ces choses que le Christ a connues pour nous les humains. Ressusciter avec Christ infère passer par la mort de la croix, bien-aimé. Cette mort se dessine du jardin de Gethsémani jusqu'au bois maudit dressé au mont Golgotha. Cela traduit la crucifixion
On ne peut s'empêcher de voir les clous, la couronne d'épines, les hochements de tête, des mots très durs tels que il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est ce que nous lisons en Matthieu chapitre 27 et au verset 42. Nous voyons la boisson vinaigrée fixée dans l'éponge au bout d'une branche d'hysope qu'ils lui ont donnée parce qu'il disait « J'ai soif ». Comment pourrions-nous être indifférents au coup de lance reçu dans son côté d'où sortait de l'eau au lieu du sang? Être ressuscité avec le Christ, c'est tout cela et beaucoup plus encore. Et être ressuscité avec lui s'inscrit dans une recherche qui s'effectue ailleurs qu'ici. On travaille pour le futur et non pour ici et maintenant. Alors, l'apôtre nous dit, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Mais pourquoi les choses d'en haut et non celles d'ici-bas? À cause d'un prescrit de Jésus consigné en Matthieu 6, 19 à 21, bien sûr. Là-dessus, nous lisons, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parole du Seigneur. Voilà en gros pourquoi l'impératif de l'apôtre. Chercher les choses d'en haut. Mais il précise en plusieurs points. Premièrement, où Christ est assis à la droite de Dieu. La droite symbolise l'autorité suprême, bien-aimé. Il s'assoit sur le trône de sa majesté divine quand il a vaincu les forces du mal et de la mort. L'auteur de l'épître aux Hébreux mentionne ceci. On est en Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite un passage, quelques bribes de phrases que le Seigneur a utilisées en Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Verset 13 de Hébreux 2. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, verset 14, Hébreux 2, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a-t-il compris et expliqué. Christ est donc
assis à la droite du trône de la gloire, où se prennent les décisions pour le bonheur des rachetés. Il y sied pour le plus grand bien de ceux et celles qu'il a délivrés au prix de son sang. Ainsi, bien-aimés, le deuxième impératif, l'affection du croyant. Je m'arrête ici, nous nous y pencherons prochainement. Mais je vous dis déjà, le deuxième impératif concerne l'affection du croyant. Que donc le Seigneur daigne jeter un regard favorable, particulier sur chacun de vous, tandis que nous cheminons tranquillement, mais sûrement vers notre cité des bienheureux. Soyez richement bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. De mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile règne au bon berger. Trop aménési, changeant comme l'an, sans tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin.
Encore une fois, tendre Père Céleste, nous nous courbons devant toi. Nous nous courbons devant toi parce que il n'y a que toi, Seigneur, qui mérite en toute la gloire, qui monte en du tréfonds de nos cœurs. Il n'y a que toi devant qui nous devons fléchir nos genoux. Il n'y a que toi devant qui nous devons nous humilier, Seigneur, du levant jusqu'à son couchant. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'accepter que nous nous présentions devant ta face bénie, car nous savons qu'avec les impuretés de toutes les sortes dont nous sommes chargés, c'est pas nous que tu écouterais, mais en Christ, tu veux bien nous recevoir, et tu nous reçois effectivement à cause de son sang versé. Merci, Seigneur, pour ce texte que nous venons de lire. Encore une fois, nous comprenons combien important est-il de chercher les choses d'en haut en tant que ressuscités avec le Christ. Mais d'abord, faut-il que nous mourions au péché, aux iniquités, afin que nous soyons réellement prêts et prêtes à chercher les choses d'en haut. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Aide ton peuple à le comprendre. Aide ton peuple, Seigneur, à prendre au mot l'apôtre qui nous a légué cet héritage. Bien sûr, ce n'est pas seulement aux Colossiens qu'il a légué cet héritage combien riche, combien extraordinaire, mais c'est à l'Église de Jésus-Christ que nous sommes. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Père. Vois, ô Dieu, les bien-aimés qui sont en difficulté, de grandes difficultés à cause de la maladie qui leur ronge les os. Papa, dans le nom de Christ, daigne jeter un regard particulier sur chacun d'eux. Je te présente de manière spéciale mon frère, le pasteur Claude Louis Saint, Seigneur. Le pasteur Claude Louis Saint. Qu'il te plaise, ô Dieu, après cette intervention chirurgicale, qu'il te plaise de le visiter, de le toucher, de le remettre sur ses pieds comme avant. Merci Père, merci pour ça Papa. Je veux croire que les médecins qui ont été autour de lui lors de l'opération ont fait le travail que tu leur as permis de faire. Et maintenant le reste, c'est entre tes mains, Seigneur. Merci Père, merci Papa. En passant, j'invoque ton Saint-Nom également en faveur de Adeline Saint-Jean. Seigneur, je n'ai pas de ces nouvelles depuis quelques jours, mais je veux croire que tout va bien avec toi. Elle continue d'espérer en toi, en ta bonté, en ta miséricorde, comme les membres de sa famille. Alors Père, merci, merci, merci infiniment, parce que les pronostics des spécialistes médicaux, eh bien, disaient, enfin, lui donnaient jusqu'au mois d'octobre. Mais voilà que nous sommes rendus au mois de février déjà, et elle y est encore. Chez elle, bien sûr, elle a encore mal dans le corps, bien sûr. Seigneur, la maladie n'est pas guérie, mais quand même, elle respire encore, elle parle encore, elle reconnaît les gens, Seigneur, autour d'elle. C'est une grâce qui vient de toi et de toi seul. Ainsi, Père, je te remercie. Mais je te prie aussi le travail qui commence puisse être continué, si telle est là ta volonté. Car nous n'avons aucun ordre à te donner, sinon que nous pouvons toujours te demander, puisque Jésus
nous l'a dit. Il n'a dit quiconque demande reçoit et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous sommes donc venus frapper à ta porte pour nos malades, pour Pasteur Louis Saint, pour Adeline et d'autres encore. Nous sommes venus frapper à ta porte. Nous sommes venus te demander, Seigneur, puisque quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci Père. Et nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, à qui et à toi comme au Saint-Esprit soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.